Bienvenue sur LinguaWire français A2. Aujourd'hui, deux histoires, une opération mondiale contre le trafic d'êtres humains, puis des boules mystérieuses trouvées sur une plage en Australie. Pour vous aider à comprendre cet épisode, retrouvez les transcriptions, les traductions en anglais et le vocabulaire expliqué sur linguawire.com. Pour notre première histoire, nous parlons d'une grande opération de police dans plusieurs pays. Claire est correspondante LinguaWire pour la sécurité internationale. Bonjour Claire. Bonjour Louis. Claire, qu'est-ce qui s'est passé? Plus de 1000 personnes ont été arrêtées dans 59 pays. L'opération visait le trafic d'êtres humains. Dans ce type de trafic, des personnes peuvent être forcées à travailler, à mendier ou à commettre des délits. Certaines personnes sont aussi victimes d'exploitation sexuelle. Qui a coordonné cette opération? C'est Interpol qui a coordonné l'opération. Europol et Frontex, deux agences européennes, ont aussi participé. L'opération s'appelle Global Chain. Les autorités ont-elles identifié des victimes? Oui, elles disent avoir identifié 2070 victimes ou victimes possibles. Selon les autorités, la grande majorité sont des femmes. Interpol dit aussi qu'environ une victime identifiée sur 10 était mineure et venait des Amériques. Ces mineurs étaient victimes d'exploitation sexuelle, selon Interpol. Et du côté des personnes arrêtées, que disent les chiffres? 334 arrestations concernent directement le trafic d'êtres humains. 690 autres concernent des crimes liés à ce trafic. Mais une arrestation ne veut pas dire une condamnation. Les enquêtes et les procédures judiciaires continuent. Les autorités parlent aussi de réseaux. Que sait-on? Interpol dit que 2 réseaux ont été démantelés pendant l'opération. Un réseau aurait envoyé des victimes au Cambodge. Là-bas, ces personnes s'étaient forcées de participer à des arnaques en ligne. Les autorités parlent aussi d'un réseau en Europe. Ce réseau aurait recruté des jeunes filles mineures sur les réseaux sociaux pour les forcer à la prostitution. Donc les méthodes changent? Oui, c'est ce que dit Interpol. Les routes du trafic et les méthodes utilisées changent. Interpol observe par exemple un nouveau phénomène des victimes d'Amérique latine envoyées en Europe pour du travail forcé. En Colombie, une campagne a aussi commencé dans un aéroport. Elle avertit les voyageurs contre les fausses offres d'emploi à l'étranger. Le Brésil apparaît aussi dans cette opération. Que sait-on? La police fédérale brésilienne dit avoir identifié 406 victimes. Il y avait 83 Brésiliens et 323 personnes étrangères. Ces personnes auraient été envoyées vers le Cambodge. Les autorités brésiliennes ont aussi fait des patrouilles dans des zones de frontières ouvertes. Qu'est-ce qui peut se passer maintenant? Interpol a publié des avis pour retrouver des suspects et des personnes qui intéressent l'enquête. Les polices nationales vont continuer à partager des informations. Les victimes auront aussi besoin d'aide, de protection et de temps. Notre deuxième histoire nous emmène sur une plage du nord de l'Australie. Hugo est correspondant LinguaWire pour les sciences et l'espace. Bonjour Hugo. Bonjour Louis. Hugo, pourquoi cette plage fait-elle parler d'elle? 6 grandes boules solides ont été trouvées sur Forest Beach. Cette plage se trouve au nord de Townsville, dans le Queensland. Les objets sont arrivés sur la plage pendant le week-end. Au début, personne ne savait ce que c'était. Exactement. Les habitants ont vu des objets très inhabituels. Beaucoup de personnes ont pensé à des débris venus de l'espace. Les autorités ont demandé au public de ne pas s'approcher. Qu'a dit l'agence spatiale australienne lundi? Elle dit avoir trouvé la source probable de ces boules. Selon l'agence, il s'agit peut-être de réservoirs sous pression. Ces réservoirs viendraient d'un lanceur spatial. Un lanceur spatial, c'est comme une fusée? Oui, c'est un véhicule qui envoie quelque chose dans l'espace. Mais l'agence dit encore que la source est probable, pas certaine. Elle travaille avec des autorités internationales pour confirmer l'origine du lanceur. Pourquoi les autorités demandent-elles de ne pas toucher ces objets?
Parce qu'ils peuvent être dangereux, le service des pompiers a gardé une zone de sécurité de 50 mètres. Il dit aussi que si quelqu'un trouve un objet suspect, il ne doit pas le toucher. Il faut s'éloigner tout de suite et appeler les secours. On a vu des équipes spéciales sur place, non? Oui, des équipes portèrent des combinaisons de protection. Selon des journalistes, elles ont mis les boules dans des barils spéciaux. La police était aussi présente pour surveiller la zone. Est-ce qu'on sait s'il y a un produit dangereux dedans? Ce n'est pas confirmé. En ligne, certaines personnes pensent que les boules pourraient contenir des restes de carburant. Mais les autorités n'ont pas confirmé cette idée. Pour le moment, elles préfèrent traiter les objets avec prudence. Comment les habitants réagissent-ils? La communauté locale est curieuse. Une commerçante de Forest Beach a dit que les gens veulent connaître l'origine des objets. C'est rare de voir de possibles débris spatiaux sur une plage. Qu'est-ce qu'on attend maintenant? On attend une confirmation officielle sur le lanceur concerné. Ensuite, les autorités pourront expliquer d'où viennent vraiment ces objets. Passons au récapitulatif de langue. Première partie, 3 mots utiles dans l'histoire en Australie. Premier mot, un débris. Un débris est un morceau qui reste après un accident, une casse ou une explosion. Dans l'histoire, certains pensent à des débris venus de l'espace. Exemple, après la tempête, il y a des débris dans la rue. Deuxième mot, dangereux. Quelque chose de dangereux peut faire mal ou causer un problème. Dans l'histoire, les autorités disent que les objets peuvent être dangereux. Exemple, ne marche pas sur cette route, elle est dangereuse. Troisième mot, les secours. Les secours, ce sont les services qu'on appelle en cas d'urgence. Dans l'histoire, il faut appeler les secours si on trouve un objet suspect. Exemple, après l'accident, une personne a appelé les secours. Deuxième partie, le verbe toucher. Toucher veut dire mettre la main sur quelque chose ou quelqu'un. Dans l'histoire, les autorités disent de ne pas toucher les objets. Au présent, on dit « je touche »,« tu touches »,« il touche »,« nous touchons »,« vous touchez »,« il touche ». Exemple 1, je touche la table. Exemple 2, ne touchez pas cet objet. That's today's news in French. Every word you just heard is written out at linguawired.com, the full transcript and English translation line by line, and a tab to check glossary for words you don't yet know. That's linguawired.com. Follow the show so we're there in your feed tomorrow. Speak to you then.